Arc'teryx, collection hiver. Technologie 200%. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortuny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Arc'teryx, donc une marque bien connue pour le côté froid, pour le côté technologique, haut de gamme, d'un certain prix, on va se le cacher. J'ai eu la chance, et oui la chance je vais le dire, de recevoir donc la collection hiver complète. Donc merci Arc'teryx pour ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai simplement reçu donc la collecte pour pouvoir vous la tester et vous faire un retour, ce qui est très important parce que je pense que certains d'entre vous vont regarder cette vidéo, savoir si ça vaut le coup ou pas, si c'est bien, etc. On va voir ça immédiatement. Globalement, c'est une collection très sobre, comme vous pouvez le voir là, j'ai le gilet sur moi, c'est gris, c'est noir, c'est très sobre. Donc si tu as l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, là, juste là, oui, tu sais que c'est pas tout à fait mon style, je suis plutôt couleur flashy, mais là pour le coup c'est très classe. Voilà, c'est la chose qu'on peut dire du sobre. Tous les vêtements que j'ai portés, dont le gilet aussi d'hydratation que tu vas voir dans cette vidéo, est en taille M. Moi perso, si tu connais pas mes mensurations, je fais 1m78 pour 72 kg, comme ça te donne un ordre d'idée. Allez, je vais commencer par peut-être la plus grosse surprise de cette collection pour moi, c'est le pantalon. Il est très chaud. Il y a 2-3 matières dessus, ça fait collant, legging, jogging. On est un peu à mi-chemin avec un peu tout ça, mélangé. C'est pour te vulgariser hein, évidemment. J'ai beaucoup apprécié l'enfiler en fait dès les premières secondes. Il n'est pas gênant, il est bien coupé juste comme il faut. Et il est extrêmement chaud. Je suis impatient de l'essayer à la montagne sur une sortie peut-être trail de neige ou même carrément rando ski parce qu'il est vraiment exceptionnellement bien chaud et aéré. Il sert absolument pas du tout à la taille. Donc moi, je suis assez craintif au niveau du ventre. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est ceinture, très serré. Là, il y a un petit cordon qui vient, tu viens ajuster comme tu veux. Tout, il ne te fait pas de pression au niveau abdominal. Sur la cuisse, tu as une petite poche qui va te permettre de mettre éventuellement un petit smartphone. Si tu as un 6 pouces, tu peux oublier. Ou tout simplement des accessoires ou de l'alimentation. Au niveau tout ce qui est activité externe, je te ferai un résumé à la fin de cette vidéo. Donc si tu as envie de scroller, je te mettrai les chapitres en bas. Tu pourras. Au passage, si tu scrolles, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci. Je passe au gilet d'hydratation. Gilet d'hydratation, pas mal de choses à dire. Évidemment, sur les gilets, il y a beaucoup de choses à dire même. Il n'y a aucun gilet parfait, il y a toujours des améliorations, il y a toujours des points forts, des points faibles. Et puis en fonction des ergonomies, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Ça, c'était pour la petite intro, pour ce qui est du gilet d'hydratation. J'en ai pas beaucoup fait sur ma chaîne, justement pour cette raison. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus. Quelques modèles en attente à l'heure actuelle. Si vous appréciez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ou si vous voulez des modèles très précis, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai des vidéos. Donc, le Norvan 7 pour 7 litres. 7 litres qui m'en paraît visuellement beaucoup plus. Ça, c'est une bonne chose. J'apprécie quand on nous met un volume et que finalement, on a l'impression qu'il y a plus. C'est qu'il est bien moncé. Il est fourni avec 2 flasques de 500 ml, flasques souples, fabriquées par Hydra-Flask. Hydra-Flask, même si tu connais pas la marque, en vrai tu connais parce que c'est quasiment toutes les gourdes souples du marché, je dis quasiment. En tout cas, fonctionne très bien, ça fuit pas, c'est souple, c'est costaud. Sur ces modèles-là, comme tu vois à l'image, ils sont d'une forme, on va dire, ovale, pour pas faire de mauvaises blagues, qui permettent de glisser bien comme il faut dans ton gilet. Et puis ils s'évasent, ils vont vers le plus gros, en fait, vers la tétine. Et ça, c'est une très bonne idée. Donc en fait, ils s'enfilent très facilement. Et derrière, en fait, ils tombent pas. Même si tu manques d'eau, si tu n'as plus d'eau dans la flasque, ils ne se retrouvent pas au fin fond de ton gilet. Et ça, très bonne idée de chez Arc'teryx. Bravo. Il y a même un petit élastique en plus
pour le rabattre vers la poitrine. Donc comme ça, il y a tout qui est plaqué sur le torse. T'enfiles ton gilet, il est, faut dire ce qui est, très fité, comme beaucoup de gilets d'hydratation, puisque on veut que ça bouge pas. Il s'enfile facilement. Et les petites attaches, ils se portent relativement haut, c'est-à-dire tu les as comme je vais dire beaucoup de marques aujourd'hui, ils se portent au niveau des côtes. Il y a 2 petits crochets qui te permettent d'attacher le gilet. Bon, je vais pas te le cacher, au début, j'ai un peu galéré à crocheter l'espèce de ficelle en fait qui est en face. Et une fois que en fait ta ficelle elle est faite, elle est rodée, il n'y a plus de problème. Ça vient se mettre directement dans le tronc et là tu cherches plus une seule seconde. Donc il y a juste si tu es amené à l'essayer par exemple dans un shop et tu dis ah là là c'est la galère merde. Non non non, c'est juste parce qu'en fait il est tout neuf, il est un peu raide et au fur et à mesure en fait que tu vas le mettre au bout de 2-3 sorties, tu mets même les yeux fermés. Après, pour venir serrer, desserrer, ça va tout seul. Donc, ça sert vraiment avec le bout des doigts. Par contre, ça se dessert un petit peu au fil de ton run. Donc, obligé de retirer un petit peu dessus. Pas parce qu'il était chargé, mais juste parce que sans doute, si tu gigotes un petit peu trop. Après, je passe aux poches de cette gilet d'hydratation. Alors là, ils sont exceptionnels. Les poches, elles sont énormissimes à l'avant. Très très grandes, tu peux tout y mettre. C'est très flexible. Et puis il y a un élastique qui vient plaquer tout ça, donc t'as pas peur de faire tomber les choses quand tu enlèves ton gilet, hein. Qui n'a jamais fait tomber la moitié des affaires en enlevant ce gilet? Donc là, sur les poches avant, aucun problème. Tu peux y mettre vraiment beaucoup de choses ou peu de choses, et c'est ça qui est important. Ensuite, à l'intérieur, ils ont fait, on va dire, une nouveauté. Ils sont sortis un peu, ils ont tenté un truc, c'est qu'ils ont mis une petite poche zippée à l'intérieur. Très très bonne idée pour le côté sécurité, c'est-à-dire si c'est pour mettre tes petites clés, c'est pour mettre des petites choses importantes, cette poche elle va être zippée, mais elle est très difficile d'accès. Donc n'aie pas envie, ne te dis pas que tu vas mettre, supposons, ton smartphone par exemple. Franchement, c'est un peu la galère, ou alors ton smartphone, il est rikiki comme ça, comme les super élites, et là oui, ça peut fonctionner. À l'arrière, il se différencie un petit peu de la concurrence. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il y a une énorme poche kangourou qui va te permettre déjà de l'attraper facilement, parce que j'en suis sûr qu'il y a certains, ils ont un peu une mobilité d'arbre, on va dire. Et bonjour, mon petit trailer, il est là, qui vient tester aussi également. Bonjour. Et donc, comme je vous disais, une poche kangourou énormissime à l'arrière du gilet qui vous permet en fait d'y mettre évidemment ta veste très facilement parce qu'elle est vraiment très très grande, mais tellement grande que tu sais pas si tu vas pas perdre tes affaires. Là, pour le coup, c'est un peu l'opposé de l'avant qui va te permettre de mettre tes affaires facilement. Juste au-dessus, tu vas retrouver une autre poche dans la continuité dorsale. Et dans cette poche, tu pourras mettre ce que tu veux évidemment, un petit peu plus proche du corps. Et celle-ci, en général, on y met, si tu as envie, tout simplement une poche d'hydratation en plus ou que celle-ci, si tu n'aimes pas les flasques à l'avant. Donc facile d'accès, rien de particulier, elle se ferme pas, elle reste ouverte sur le haut du gilet, mais c'est pas du tout gênant. Pour finir, avec ce gilet d'hydratation, tu vas retrouver pas mal d'élastiques. Tu vas pouvoir y accrocher un peu ce que tu veux, évidemment, mais c'est essentiellement fait pour les bâtons. Bâtons que tu vas pouvoir mettre à l'avant, à l'arrière, mais également sur les côtés unilatéral. Donc c'est bien pensé, les élastiques ils sont là, ils sont bien, ils se serrent correctement, c'est facile à mettre. Et si tu as envie de les enlever, tu peux évidemment les enlever. Et c'est vraiment bien pensé. Allez sportif, je passe à la veste sans manche. Veste sans manche que tu peux voir là, dans cette vidéo, je la porte sur moi. Elle est très chaude, très aérée. C'est une perle de technologie, c'est aussi une perle de douceur. Vraiment, quand je l'ai vue, elle paye pas de mine. Quand je l'ai reçue, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant. En fait, tu la prends en main, tu vois, waouh, ça fait un peu micro doudoune au niveau du torse. À l'arrière, ça fait un peu mèche très 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 aérée, très pratique, puis se compresse vraiment, tiens dans la paume de la main. Avec une petite poche à l'arrière si tu as besoin de mettre des accessoires ou de l'alimentation tout simplement. Je termine ce test sur le haut à capuche. Le haut à capuche, il est d'une très belle coupe, très soyeux. Pareil, un peu surpris, un peu comme le pantalon, il y a de multiples matières. C'est de la haute technologie aussi parce que il tient énormément chaud et à la fois t'es pas tout trempé à l'intérieur parce que il va respirer.
La capuche avec mes gros cheveux là, j'arrive à la mettre. C'est pas le cas vraiment de tous les vêtements et de toutes les vestes. Celle-ci, je la mets et elle tient. Donc, waouh. Bon, ok, j'ai pas une tête extraordinaire. Tu peux faire la blague en commentaire, il n'y a pas de problème. Le col, quant à lui, remonte juste comme il faut. C'est-à-dire qu'il fait un peu comme un tour de cou. Il tient chaud, mais par contre, il va absolument pas t'étrangler. C'est assez appréciable d'avoir la capuche plus le col sans avoir de gêne pour courir, sans avoir des bruits de froissement. Très très bien pensé. Pour compléter, au niveau des manches qui tombent juste comme il faut, les manchettes pour les mains. Si tu as un peu frais, tu veux pas mettre les gants, bah, ça fait un juste milieu. Très bien également, rien à redire. J'en viens à parler de cet équipement, cette collection entière en activité. Le jour où j'ai pu la tester, il faisait relativement frais puisqu'on était autour des 8 degrés. Enfin, dans le sud de la France, tu crois quoi, il y a le soleil tout le temps. Donc ça a été difficile à trouver un jour froid, mais je l'ai trouvé. Mais il faisait honnêtement pas assez froid. 8 degrés, j'avais super chaud, j'étais super j'étais dans mon petit cocon de vêtements. Je me dis, bon, clairement, je peux les prendre, mais sur une journée comme une journée en enfer, là, ici, là, sur la TDS, je te laisse aller la voir. Là, ouais, là, j'aurais rêvé d'avoir une tenue comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Par contre, malgré cette chaleur, bah, j'étais pas trempé, j'étais bien, c'était aéré. Et ça m'a impressionné pour le coup, parce que je faisais pas ça pour tester la sudation. Mais là, il est vraiment agréablement surpris. C'était un jour de pluie, donc bah, test du Gore-Tex au niveau du pantalon. Si je te l'ai pas dit, oui, 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 c'est du Gore-Tex. Il n'y a que les meilleures technologies. Pas une seule goutte d'eau, hein, évidemment, au niveau des jambes. Et puis surtout, c'est déperlant. Donc la pluie, elle passe et elle fait que passer sur toi. Quant au sac, le gilet d'hydratation, quelques frottements au niveau de la nuque, trapèze. Je suis pas si costaud que ça. Alors peut-être à tester au niveau de ta taille. Moi, en tout cas, ça m'a fait quelques frottements au niveau du cou. Quand j'avais évidemment le haut chaud, bah, aucun frottement, aucune gêne. Donc à voir sur le très long terme, je l'ai mis, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai mis 4-5 heures à peu près de sortie et j'avais une petite marque dans le cou. Bon, rien de traumatisant, hein, vous me direz. Ça bouge pas beaucoup. Une fois plein à bloc entre l'alimentation, tes flasques pleines, etc. Ça va, il n'y a pas de ballottement gênant, je dirais, hein. Les flasques, évidemment, montent et descendent. Hein, tu es en train de courir. On n'a pas encore, ou du moins, je ne connais pas encore le gilet parfait où la flasque ne bouge absolument pas. Comme je disais tout à l'heure, bah oui, à l'arrière, j'avais un peu peur de perdre mes affaires, mais en fait, j'ai jamais rien perdu, jusqu'à là, du moins. Le smartphone, bon, bah, je savais pas trop. Moi, j'ai un 6 pouces, hein, j'ai un gros iPhone. Je savais pas trop où le mettre. Je l'ai mis devant et pareil, ça n'a pas bougé. Donc, bah, surpris que j'arrive à tout caser finalement dans un seulement 7 litres. Conclusion, les sportifs, vous l'aurez compris, cette tenue, cette collection, moi, je la valide complètement. Je te mettrai en descriptif le lien avec les tarifs qui sont, bah, faut dire ce qui est un peu élevé pour de la haute technologie. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le haut de gamme ou pas? Ça, c'est à toi de voir. Si tu as des questions, en tout cas, tu me les mets en commentaire. En attendant, je te dis bonbon, froid et saucisson. Portez-vous bien surtout.